Alors, bonjour les parents. Comme convenu, je vous fais un petit cours sur les fonctions dans la phrase. Je vous ai mis une petite phrase toute simple ici. Donc, quand vous voulez travailler la phrase du jour avec vos enfants, ça n'a pas besoin d'être une phrase compliquée. Le but, c'est qu'on puisse travailler et les fonctions et les classes de mots. Alors, si je voulais commencer avec les fonctions, parce que je sais qu'il y a des parents qui m'ont dit avoir de la difficulté à s'y retrouver avec les fonctions dans la phrase, donc je vous fais un petit cours 101 des fonctions ce matin. Alors, ma phrase de base, Véronique et Raphaël vont à l'épicerie ce matin. Alors, il y a 3 fonctions dans la phrase. Il y en a 2 qui sont obligatoires dans la phrase de base. Il y a le sujet qu'on voit ici et il y a le prédicat. Puis là, ben, il y a beaucoup de parents qui me disent, ben là, mon Dieu, le prédicat, j'ai aucune idée ce que c'est. En fait, nous, quand on était à l'école, le prédicat, c'était le groupe du verbe. Et le prédicat est toujours un groupe du verbe. C'est juste qu'on a différencié les constituants, donc le verbe et ses compléments, et sa fonction qui est prédicat. Donc, voilà. Donc, si je prends ma phrase de base, je vais commencer. Je vous ai mis dans l'ordre où c'est préférable d'identifier les fonctions parce que c'est plus facile de le faire comme ça. Alors, sujet. De qui ou de quoi on parle dans cette phrase? Je dis souvent aux enfants, tu viens d'arriver dans une conversation, puis là, tu dis, hey, de qui et de quoi vous parlez? Et là, les gens te répondent. Alors, Véronique et Raphaël vont à l'épicerie ce matin. Les gens vont te répondre, ben, on parle de Véronique et Raphaël. Un petit truc, je peux l'encadrer par c'est qui. Alors, si je l'encadre par c'est qui, ça va me donner c'est Véronique et Raphaël qui vont à l'épicerie ce matin. Donc, ça, c'est un autre truc qu'on peut rappeler aux enfants pour se rappeler quel est le sujet. Alors maintenant, je sais que Véronique et Raphaël, c'est le sujet. Est-ce que je peux agrandir ça pour avoir... Je vais y aller comme ça. Alors je vais essayer juste de vous le mettre peut-être surligné en vert pour que ce soit plus facile. Moi, j'avais mis le prédicat en vert. Alors, Véronique et Raphaël, oups, pardon, c'est le sujet. Voilà. Je retourne en plein écran. Ensuite de ça, je vais déposer mon crayon. Le complément de phrase. Le complément de phrase, c'est un groupe, une fonction qui est facultative. Ça veut dire que la phrase, elle va pas perdre son sens si je l'efface. Alors, je peux l'effacer. Donc, est-ce qu'il y a un groupe de mots que je peux effacer dans cette phrase-ci? Véronique et Raphaël vont à l'épicerie ce matin. Alors, je pourrais effacer le groupe de mots qui est ici, qui est ce matin. Je pourrais décider de l'enlever de ma phrase et ça ferait Véronique et Raphaël vont à l'épicerie, ce qui est une phrase qui fait tout à fait du sens comme ça. Je peux aussi le déplacer. Je pourrais décider de le mettre au début, par exemple, de ma phrase. Alors, ça ferait ce matin, Véronique et Raphaël vont à l'épicerie. Je pourrais l'encadrer entre 2 virgules en le plaçant ici. Véronique et Raphaël, virgule, ce matin, virgule, vont à l'épicerie. Alors, vous voyez que le complément de phrase peut s'effacer et se déplacer. Alors, le complément de phrase, je l'avais mis en jaune, alors je vais le surligner en jaune. Ce matin, c'est un complément de phrase. Et finalement, il nous reste à identifier le prédicat. Donc, c'est souvent le groupe de mots qui nous reste, qui est toujours composé d'un verbe seul ou d'un verbe avec son complément. Donc, ici, il y a un complément à l'épicerie. Alors, vont à l'épicerie, c'est mon prédicat. Et un truc pour s'assurer que, que, que c'est un prédicat, c'est que je peux l'encadrer par ne pas. En fait, le ne pas sert à trouver le verbe. C'est pas toujours évident pour les élèves de trouver le verbe. Alors, je pourrais mettre ne pas de chaque côté quand je pense avoir le verbe. Véronique et Raphaël ne vont pas à l'épicerie ce matin. Alors, j'ai trouvé mon verbe. Alors, il y a des bonnes chances que ça soit le début de mon prédicat et tout le reste, donc, vont à l'épicerie. Ça se trouve à être mon prédicat. Donc, je pourrais, à ce moment-ci, vous le surligner en rouge parce que j'avais mis mon prédicat en rouge. Et voilà. Alors, j'ai trouvé mes 3 fonctions dans ma phrase. Puis ensuite de ça, ben là, je sais que le reste, vous êtes à l'aise avec ça. Ça pourrait être d'aller identifier chacune des classes de mots. Alors, Véronique, ça appartient à quelle classe de mots? C'est un nom propre. Je sais que les noms propres commencent par une majuscule.
et une conjonction, un autre nom propre ici qui commence par une majuscule. Vont, c'est quel verbe? Donc, on peut questionner. Là, ici, c'est un verbe conjugué. C'est quoi l'infinitif de ce verbe-là? C'est le verbe aller. Il est au présent. Donc, tout se passe dans le questionnement. Le but, c'est de développer des automatismes pour les enfants pour que ce soit facile pour eux ensuite de non seulement comprendre, quand on comprend la structure de la phrase, on arrive à bien lire les phrases, de bien les comprendre et on arrive mieux à les écrire et à composer des phrases qui sont syntaxiquement correctes. Alors,